Pour parler de la libération et de sa relation ou de son lien avec l'onction aujourd'hui, j'ai ressenti le besoin de vous parler de quelqu'un d'important dans la littérature, de quelqu'un d'important dans la philosophie, un personnage que l'on appelle Platon. Et pour aujourd'hui, permettez-moi d'utiliser cette histoire de Platon que l'on retrouve dans l'ouvrage de la République, cette histoire de Platon pour imager avec vous la libération. Et nous nous appuierons sur le passage biblique de 2 Corinthiens chapitre 3, particulièrement du verset 15 au verset 18. Est-ce que nous pouvons nous lancer dans cette démarche spirituelle et de découverte surtout? Alléluia! Et toi, Seigneur, le parent peut vivre pour notre vie. Ah, Yesus, mon tombawam, mayu simsanuam. L'allégorie de la caverne de Platon, ou alors le mythe de la caverne, se trouve dans un ouvrage intitulé La République. Et nous allons utiliser cet ouvrage pour parler aujourd'hui aussi de la libération. La libération du peuple, n'est-ce pas, par Moïse, vous la connaissez. Mais je veux que nous utilisions quelque chose encore pour bien imager ce mouvement de la libération, de la connaissance donnée par l'Esprit. Et pour cela, nous nous appuyons donc sur cette histoire du mythe de la caverne et également sur 2 Corinthiens chapitre 3. Vous pouvez déjà préparer 2 Corinthiens chapitre 3, versets 15 à 18. Est-ce que nous commençons par la lecture de la parole de Dieu, invoquer le Saint-Esprit de Dieu et nous parlerons de l'onction et la libération aujourd'hui. Oui, l'intitulé de cette deuxième semaine serait ou est donc marcher dans l'onction. Est-ce que nous sommes prêts à marcher dans l'onction? Prêtes sommes-nous à marcher dans l'onction? Est-ce que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, comme de véritables soldats, prêts à marcher dans les prescriptions de ce que l'Éternel a prévu pour son peuple que nous sommes? Je vous souhaite la bienvenue dans ce pain quotidien. Je suis ravie d'être ici avec vous et partager ce message avec vous. Nous sommes ravis d'être encore ensemble aujourd'hui sous ce merveilleux temps, sous ce merveilleux soleil. Nous sommes très heureux, très heureuses d'entrer dans cette deuxième et dernière semaine de jeûne et de prière dans le ministère de la clinique spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous approchons gentiment de la fin de ce temps de jeûne. Gentiment, il nous reste encore 7 jours dans la présence de Dieu et ça passe très vite. Peut-être que vous êtes d'accord avec moi, ça passe très très vite. Nous avons déjà fini la première, nous sommes dans la deuxième et dites-vous que ce dimanche, nous aurons déjà fini cette formation, ce cheminement, ce temps de la passion 2025. Eh bien, profitons encore de ces jours et de ces pains quotidiens, de ces 9 heures, de ces réveils de 6 heures et de ces prières de 18 heures et de 21 heures ensemble. Nous sommes déjà là, Seigneur, nous te prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, gloire et honneur te soient rendus
au siècle des siècles, parce que tu es Dieu. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'amour, tu es digne, Seigneur, de vie, tu es digne d'être célébré en tout temps, en toutes choses, parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence, merci de manifester ton Esprit Saint au milieu de nous. Merci, Seigneur, de nous instruire, de nous parler par le biais des rêves, par le biais de la prophétie, de nous toucher dans notre cœur et dans notre esprit. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de venir oindre encore ce temps de ton message, Père éternel, par ta divine main. Donne-nous d'être nourris aujourd'hui. Dans ce début de semaine, donne-nous d'être rassasiés encore de ta présence. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, nos oreilles et notre esprit pour te recevoir pleinement. Éloigne de nous les limitations de la chair ou les sentiments négatifs que nous pouvons recevoir en ce moment, mais donne-nous d'être pleinement dans le positif, dans la pleine réception de ce que tu as prévu pour ton peuple aujourd'hui. C'est au nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3 du verset 15 au verset 18 que je partage avec vous dans la version de Louis II. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage est découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons aujourd'hui de l'onction et de la libération, de la liberté que nous pouvons avoir, dans laquelle nous pouvons marcher avec l'Esprit de Dieu, avec l'onction qui nous est donnée. L'onction de Dieu nous libère. Mais de quoi nous libère-t-elle? Les chaînes sont brisées. Mais quelles chaînes sont brisées? Les chaînes de quoi? De quel domaine? De quel compartiment dans ta vie sont brisées lorsque tu reçois l'onction? Eh bien, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, bien-aimés, parce que même la Bible le mentionne, qu'il y a un voile. Mais ce voile est découvert, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit et la connaissance. C'est pourquoi il m'a semblé intéressant de nous partager le mythe de la caverne, les prisonniers de la caverne, pour ne pas vous parler encore de l'histoire de Moïse que vous connaissez très bien. Permettez-moi de vous partager cet ouvrage philosophique, parce que Platon est un philosophe, cet ouvrage philosophique qui est d'une profondeur extrêmement puissante et aussi. Donc, dans la caverne de Platon, le philosophe décrit la situation suivante. Les hommes sont enchaînés au fond d'une caverne. Et ils sont enchaînés depuis leur enfance au fond de cette caverne. Ils ne peuvent pas bouger. Et ils ne peuvent non plus voir l'entrée de cette caverne. C'est pour ça qu'il est dit, c'est au fond de la caverne qui ne nous permet pas de voir l'entrée. Ni l'entrée de la caverne, ni l'entrée de la grotte. Et la lumière du jour, ils ne la voient pas non plus. Ils voient seulement une chose. C'est une paroi dans laquelle ils aperçoivent la lueur d'un feu situé derrière eux et les ombres, n'est-ce pas, les objets d'ombre où les ombres se reflétaient sur cette paroi. Est-ce que vous visualisez? Quelqu'un n'a pas encore bien visualisé. Je reprends. Les hommes, femmes, enfants, sont enchaînés au fond d'une caverne. Ils sont tellement dans le fond de cette caverne qu'ils ne peuvent pas voir l'entrée. Ils ne peuvent pas non plus voir la lumière du jour. Ils ne peuvent pas bouger puisqu'ils sont enchaînés. La seule chose qu'ils voient,
c'est l'ombre ou les ombres reflétées ou projetées sur la paroi qu'ils sont en train de regarder. Et cette ombre est provoquée par un feu situé derrière eux. Est-ce que vous avez avec vous l'image? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe donc dans cette caverne? La caverne représente l'ignorance de l'homme dont le philosophe veut pointer le doigt. L'ignorance de l'homme. Et ici, c'est l'ignorance, mais dans la Bible, on va parler de connaissance. Alors, on dira peut-être le manque de connaissance de l'homme. Donc, ainsi, on peut résumer brièvement que cette caverne est l'objet de la représentation de l'ignorance de l'homme enfermé depuis l'enfance dans une certaine éducation, dans une certaine connaissance ou dans une certaine perception des choses. Ils ne voient pas la lumière du jour, donc ils n'ont pas connaissance de ce qui existe en dehors de la caverne. Le monde dont ils le croient est ces ombres qui leur sont reflétées sur le mur. En réalité, donc, ces hommes n'ont pas accès à la connaissance, n'ont pas accès au réel, n'ont pas accès à la lumière du jour. Ils ne lisent la vie que sur les reflets des ombres provoquées par leur propre personne. Parce que le feu est situé derrière eux et le feu éclairant leur propre silhouette provoque des ombres sur les parois de la taverne. Donc, ces personnes qui sont au fond de cette taverne n'ont pas accès à la connaissance réelle. Ils ont seulement accès à une connaissance biaisée, à la lueur et aux ombres qu'ils perçoivent. Alors, ils prennent cette connaissance illusoire pour la réalité. Ils prennent cette connaissance pour la véritable connaissance. Telle est la condition de celui qui est ignorant. Il vit dans l'apprentissage de ces ombres-là. Il pense que ce qu'on lui dit est vrai. Il pense que ce qu'il voit est vrai. Alors, qu'est-ce que Platon va dénoncer ici? Platon dénonce la croyance en une parole, n'est-ce pas, limitée. Dans les cours de philosophie, vous verrez que derrière ce mythe de la taverne, il y a une manière de dénoncer la politique ou les sophistes. Mais ici, je veux que nous parlions en fait de ce manque de connaissance des chrétiens, des chrétiennes, des hommes et des femmes de foi qui ne vont pas plus loin que ce qu'ils ont entendu, qui ne vont pas plus loin que d'aller chercher, d'aller se procurer, se chercher cette liberté. Ils sont là au fond de cette caverne, au fond de cette grotte, et ils se contentent des reflets du feu provoqué par leur silhouette. Ils se contentent de ce que papa ou maman a enseigné. Ils se contentent même parfois de ce qu'ils reçoivent à l'église. Or, il y a des moments où tu ouvres le passage biblique même à la maison et tu le lis encore un peu. Tu passes encore du temps dessus pour comprendre ce que Dieu veut te révéler aussi à toi. Parce que des fois, tu le lis à l'église, tu le reçois à l'église, mais à la maison, Dieu a un tout autre message à t'adresser. Et celui qui fait ce pas, celui qui fait cet effort, cherche la liberté. La liberté par la connaissance. La connaissance par le biais de l'esprit. Et qui dit le biais de l'esprit, dit l'onction. Est-ce que nous sommes ensemble dans cette démarche? Est-ce que nous nous comprenons dans cette démarche? Peut-être que revenez encore un petit peu dans l'audio ou la vidéo que vous êtes en train d'écouter. Revenez encore un petit peu en arrière pour répéter cela. Celui qui ouvre la parole de Dieu au-delà de ce qu'il a entendu, au-delà de ce qu'il peut percevoir, il veut entrer dans la recherche de connaissances. Il veut entrer dans la recherche de Dieu. Alors nous allons analyser aussi ensemble la sortie de cette caverne qui fera aussi corps avec notre passage biblique de ce jour. Dans cette image ou dans cette symbolique,
Platon veut ici donner accès à la véritable liberté. La liberté que donne la connaissance. Et lorsque cette liberté nous est donnée, nous avons accès à la réalité. Et ce qui est réel vient, n'est-ce pas? Ce qui est réel et qui nous est donné par le biais de la connaissance nous rend libres. Je veux dire à quelqu'un que tu es enchaîné depuis des jours, attaché depuis des jours. Pour que tu sois libre, il faut déjà que tu saches que ce que tu as au pied est une chaîne qui t'emprisonne. N'est-ce pas? Il faut déjà que tu connaisses que tu es un prisonnier de la taverne pour commencer à te poser des questions à propos de la liberté. Il faut que tu réalises, d'où le terme de la réalité dans cette symbolique de l'image de la taverne. Il faut que tu réalises que tu es attaché pour commencer à chercher la véritable réalité, celle de sortir de la taverne et d'avancer vers l'entrée de cette taverne pour découvrir la lumière. Au fond de la taverne, bien-aimé, la liberté n'est pas. Il n'y a pas l'élévation. Et l'on cherche la vérité. La vérité n'est pas les silhouettes projetées sur le mur. La vérité n'est pas dogme. La vérité n'est pas forcément tradition. Il faut aller chercher cette vérité, cette liberté. La liberté, elle, ne peut être libre qu'à partir du moment où l'homme, l'être humain, a une forme de savoir. Et ce savoir, même la Bible nous demande de l'avoir. La Bible dit l'homme périt faute de connaissance. Il périt au fond de cette taverne parce qu'il n'a pas le savoir, parce qu'il n'a pas la connaissance. Or, n'est-ce pas, le savoir et la connaissance sont la liberté. Et comment cette liberté, nous pouvons l'exercer avec l'onction. Alléluia. Dans le passage que nous avons reçu aujourd'hui, la Bible dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ils ne comprennent pas, n'est-ce pas? Un voile est jeté sur leur cœur, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils lisent parce qu'on leur a dit de lire. Ils lisent parce que les ombres qu'on leur a montrées, elles sont là depuis et ils en ont l'habitude. Depuis l'enfance, ils lisent. Et ce voile, il faut l'ôter. Il faut le jeter. Mais pour le jeter, il faut d'abord savoir que nous sommes voilés. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Parce qu'il faut savoir d'abord que nous sommes voilés. C'est à ce moment-là où je nous emmène en Égypte avec le peuple d'Israël. C'est quand le peuple d'Israël commence à se plaindre de la situation en Égypte, qu'il commence à se plaindre de la souffrance, que l'Éternel ouvre les écluses du ciel et entend la voix de son peuple qui crie. Pour dire à quelqu'un que toi qui es voilé, si tu ne te plains pas de ce voile, si tu ne te plains pas de ce voile bien-aimé, il ne te dérange pas finalement. Et tu n'as pas besoin de liberté finalement. Il faut que quelque chose ne puisse pas jouer dans ton quotidien pour que ça stimule l'Esprit de Dieu afin que celui-ci t'amène à la liberté. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut d'abord que nous nous rendions compte que le voile doit être ôté, doit être enlevé. Alors à quelqu'un qui se pose la question, est-ce que j'ai un voile? Est-ce que je suis voilée? Est-ce que je ne vois pas bien les choses? Est-ce que je ne vois pas clairement? Je veux que nous entrions en prière maintenant même, bien-aimés dans le Seigneur, afin que je parle à tout esprit, à tout voile qui empêche les enfants de Dieu d'avoir accès à la vérité, à la liberté, à la connaissance. Que tout voile qui a été déposé, que tout voile qui a été déposé sur ta mémoire, tout voile qui a été
déposé sur ton partenaire, tout voile qui a été déposé sur ta vie professionnelle, tout ce qui t'empêche d'exercer la véritable liberté, que cela soit brisé maintenant, que cela soit déchiré maintenant, que tout voile qui t'empêche d'avoir accès au Christ soit déchiré maintenant, que tout ce qui t'enferme dans des bocaux, tout ce qui t'enferme dans des bouteilles, au fin fond de tavernes, au fin fond des cavernes, au fin fond des grottes, au fin fond des trous, que tout ce qui t'empêche d'avoir accès à la lumière du jour soit brisé maintenant dans ta famille, soit brisé maintenant dans ton ministère, soit brisé maintenant au sein de tes entrailles, soit brisé maintenant au sein de tes enfants, soit brisé maintenant dans ton appel diaconal, soit brisé maintenant dans ton appel apostolique, soit brisé maintenant dans ton appel prophétique, soit brisé maintenant dans ton appel pastoral, soit brisé, que tout voile qui se dresse sur tes yeux, toute chaîne à tes pieds, toute menotte à tes mains, soit brisé maintenant, que celui qui n'a pas la connaissance, qu'il est voilé, qu'il reçoive cette connaissance, afin que les voiles de l'ennemi tombent ce matin, afin que les voiles de l'ennemi tombent en cette journée, afin que les voiles de l'ennemi tombent en cette semaine dans ta vie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec le mythe de la caverne et avec notre passage biblique, parce que je trouve que c'est quelque chose que j'ai reçu comme ça, et les deux récits nous disent exactement la même chose, sauf qu'un récit est adressé aux philosophes et un autre nous est adressé à nous, hommes, femmes de foi qui cheminent dans la foi chrétienne. La Bible dit dans le verset 16, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Alléluia. Celui qui n'a pas vu ou celui dont le voile est insistant n'a pas accès à la vérité. Et c'est pareil également dans cette histoire de la caverne. En fait, ils n'ont pas accès à la vérité à cause de ce voile. Ils n'ont pas accès à la réalité à cause de ce voile. Alors que la vérité et la réalité est là. Et ce dont nous avons besoin, c'est l'accès à la connaissance. L'accès à la connaissance, dans notre verset 16, c'est la conversion au Christ. C'est la conversion au Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu ne ment pas. L'Esprit de Dieu nous révèle le vrai. L'Esprit de Dieu nous cache, nous révèle ce qui est caché. Alléluia. N'est-ce pas, Jérémie dit, invoque-moi et je te révélerai, n'est-ce pas, ce qui est, n'est-ce pas, caché. Là est l'onction. Là est l'onction de Dieu. L'onction est l'esprit. L'esprit qui nous amène à la connaissance. Et celui qui a la connaissance est affranchi à la liberté. Se rend compte qu'il est emprisonné et exerce maintenant la liberté par l'esprit. La Bible dit dans le verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. » Là est la liberté. Alors, je veux poser encore cette question à une femme, à un homme. Exerces-tu cette liberté depuis que tu as été loin du Seigneur? As-tu le sentiment que tu es libre dans ton ministère? As-tu le sentiment que tu es libre dans ton appel? As-tu le sentiment que tu es libre là où tu es en train de servir Dieu? Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Il n'y a pas de liberté sans l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est cet esprit de connaissance. C'est celui-là qui révèle. C'est celui-là qui établit le jour et la nuit. C'est celui-là qui accomplit. C'est celui-là qui se manifeste.
C'est celui-là qui, n'est-ce pas, va déterrer pour que nous voyions les pourritures que le sol cache, le sol humain cache. C'est l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit-là que nous devons chercher tout au long de cette semaine. Marcher dans son esprit afin d'exercer la liberté de l'onction. Parce que l'onction est là pour nous libérer. L'Esprit de Dieu est là pour nous libérer. Quelles que soient les chaînes qui peuvent nous emprisonner dans cette caverne, quelles que soient les chaînes cérébrales, quelles que soient les chaînes sentimentales, quelles que soient les chaînes de votre parcours, quelles que soient les limites de notre contexte social, professionnel ou autre, les chaînes doivent être libérées aujourd'hui. Alors demandez l'onction, marchez dans la liberté de l'onction, parce que celui-ci vous a franchi. Une chose que nous savons et que nous devons confesser est que le Christ nous a affranchis de tout emprisonnement. De tout emprisonnement. Et nous exerçons maintenant cette liberté en Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'exerce ma liberté en Jésus? J'exerce ma liberté en Jésus. L'ennemi ne me retient plus dans un quelconque péché. La connaissance fait de moi une femme libre, une femme remplie du savoir, le savoir que l'Esprit du Seigneur me donne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons continuer à prier et à demander à Dieu de nous aider à marcher dans cette liberté. Que celle-ci ne nous soit point arrachée à cause du souvenir de nos péchés, à cause du souvenir de nos traditions qui nous emprisonnent parfois, à cause du souvenir d'un héritage qui nous limite parfois, mais que Dieu nous aide à marcher dans la liberté que donne son esprit et son onction. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la parole du Seigneur. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, à demain pour un nouveau temps du pain quotidien.